Voyage dans le temps à présent avec notre invité Richard Unglick. Bonjour, Monsieur Unglick, vous êtes photographe et cinéaste, et si ce voyage est pour le moins surprenant, c'est parce que ce sont des Playmobil qui nous accompagnent, ils nous y emmènent, ces petites figurines de 7 cm et demi, je crois, qui ont été créées en 1974 en Allemagne. Alors vos œuvres sont en ce moment même présentées à l'espace Richaud à Versailles pour une exposition extrêmement ludique qui s'adresse aux enfants mais également aux adultes qui pourront les accompagner. Des scènes historiques que vous avez reconstituées avec ces figurines en plastique avant de les photographier. Comment vous est venue l'idée comment cette idée a-t-elle germé dans votre esprit? Un matin, je me suis réveillé avec une image qui restait de mon rêve, qui était le radeau de la Méduse avec des Playmobil. Je trouvais l'image tellement marrante qu'elle m'a donné l'idée de faire, d'exploiter cette idée et de faire toute l'histoire de l'art avec des Playmobil. Je trouvais que ça avait énormément de sens et que c'était très charmant d'utiliser les Playmobil pour reconstituer des grandes œuvres de la culture. Alors de l'histoire de l'art, mais également c'est devenu des œuvres d'histoire politique, de l'histoire tout court d'ailleurs, vos premières œuvres remontent aux dinosaures, à l'origine de l'humanité. Aux dinosaures, en fait, avec les Playmobil, je me suis rendu compte que je pouvais tout raconter, quasiment toutes les histoires qui me tenaient à cœur et que j'avais envie de raconter au lecteur. Je passe par le biais des Playmobil pour raconter ces histoires. Et effectivement, l'histoire de l'art, la géographie, le chien des Baskerville, plein de domaines qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de raconter. Alors toutes les histoires peut-être plus, je dirais, parce que dans votre première édition, le livre dont on va parler à l'instant, mais en 2004, votre premier ouvrage évoquait Moïse, évoquait Jésus, évoquait Mahomet. On ne le trouve plus dans l'édition 14 ans plus tard. Pourquoi? C'est pas de ma faute. Playmobil a eu peur que certains sujets soient traités avec des Playmobil, les thèmes qui sont religieux. Donc effectivement, il s'est passé beaucoup de choses entre ce premier et ce dernier livre. Il s'est passé Charlie Hebdo, qui a dû inquiéter beaucoup de gens. Et je regrette. Mais c'est presque une censure artistique dans ces cas-là. Bien sûr. Que vous assumez, en tout cas, qui vous a été imposé, en tout cas. Bah oui. D'accord. Alors, aujourd'hui, donc, vous sortez ce nouveau livre, Si l'histoire m'était contée, sans doute l'avez-vous vu dans toutes les bonnes librairies. Comment faites-vous pour sélectionner, justement, le fait d'actualité qui vous intéresse? Parce que l'actualité, nous, on en parle tous les jours, justement. On voit combien ces thèmes sont nombreux. C'est pas facile de faire un choix. Non, c'est pas facile. Je cherche à rester quand même dans le domaine de la poésie. C'est des Playmobil. Alors, bien sûr, il y a des sujets graves. Il y a le 11 septembre, il y a les premières, les deuxièmes guerres mondiales. Mais malgré tout, je cherche pas à faire de la provocation avec mes images, ni à choquer. Donc, par exemple, le 11 septembre, je vais pas représenter un avion Playmobil qui rentre dans une tour Playmobil. C'est quelque chose que je ne ferai jamais. Je fais, à ce moment-là, plutôt un gros plan sur un pompier qui regarde et qui est dépité. Je passe toujours par le biais de la poésie, par le biais d'un Playmobil qui fait quelque chose, qui regarde. Par contre, je crois que c'est le seul Playmobil qui a la bouche épitée, comme vous dites, retournée. C'est ce qui m'a frappé envers l'exposition. Exactement, oui. Donc finalement, c'est quand même plus des scènes heureuses et de joie qui permettent à l'enfant aussi de s'identifier à vos œuvres artistiques. Bien sûr, je m'attache beaucoup plus à l'histoire de la civilisation plutôt qu'aux faits politiques qui se sont engagés depuis l'histoire de l'humanité. Plutôt les grands moments qui ont fait que l'humanité est ce qu'elle est, par le biais de la civilisation, de la science, de l'art, de la poésie. Et alors vous avez introduit des nouveaux thèmes justement dans cette édition qui vient d'être publiée, puisqu'on y retrouve la décolonisation, les indépendances, le réchauffement climatique également. C'est aussi une façon d'alerter et de mettre en avant les problèmes face auxquels le jeune doit aujourd'hui prendre possession. Complètement. Moi, le Playmobil me permet de raconter des choses graves aux enfants. Je sais qu'avec les Playmobil, ça va les intéresser a priori. Ils voient le personnage, ça leur plaît. Et ça me permet justement de parler de la décolonisation, du réchauffement climatique, de sujets graves, toujours d'une manière plutôt poétique, en tous les cas visuelle. Mais voilà, c'est des sujets... C'est une exposition d'abord pédagogique ou plutôt artistique? Non, artistique. Et j'engage à chaque fois les enfants qui lisent mes livres à ne pas se reposer sur mes livres. Ça suffit pas comme connaissance. C'est le point de départ pour aller vers d'autres choses. Exactement. Il y a beaucoup mieux comme livre sur Jeanne d'Arc que mon livre. Il y a beaucoup mieux sur Napoléon que mon livre. Moi, c'est la première marche. C'est la première marche. Voilà, exactement. C'est une première marche. Donc à retrouver aux éditions Casterman.
si l'histoire m'était comptée. Merci beaucoup Richard Hunglik. Et l'exposition avec les œuvres aussi de Jean-Philippe Broussin, il faut le dire aussi, ces constructions, ces reconstitutions réelles sont à voir donc à l'espace Richaud à Versailles jusqu'au 6 janvier. N'hésitez pas, si vous rendez par exemple pour visiter le château de Versailles, faites un tout petit détour par cette exposition et vous la découvrez. Elle est très très belle. Merci.